Bonsoir, honorable. Bonsoir, madame. Alors, aujourd'hui, vous avez reçu les membres de la commission budgétaire de la commission de l'UEMOA venus en mission d'évaluation politique et des performances dans le cadre des critères de convergence de l'espace. Faites-nous un peu le compte rendu de votre séance de travail avec eux. Merci beaucoup. Oui, nous, membres de la commission budgétaire de l'Assemblée nationale du Bénin, ça veut dire les membres de la commission des finances et les membres de la commission du plan, qui ensemble constituent la commission budgétaire. C'est nous qui avons reçu la commission de l'UEMOA, qui est en mission d'évaluation au Bénin, qui rencontre un certain nombre d'acteurs au niveau de la chaîne budgétaire, au niveau du ministère des Finances, ministère du Plan, les acteurs de la société civile, mais qui a aussi choisi de rencontrer la commission budgétaire de l'Assemblée nationale, qui joue un rôle important dans le processus d'élaboration du budget de l'État. Alors, pourquoi cette mission? Les États membres de l'UEMOA ont depuis une vingtaine d'années décidé donc de s'astreindre à une discipline budgétaire pour éviter que d'un moment à l'autre un État ne tombe en banqueroute. C'est pour cela que ensemble au sein de l'UEMOA, ils ont défini ce qu'on appelle le pacte de convergence, qui est un certain nombre de critères que les budgets de ces différents États doivent respecter. Au départ, c'était au nombre de 8 critères, mais chemin faisant, ça a été réduit à 5 critères. Il y a 3 critères qui sont les critères de premier rang. Ces critères, c'est premièrement le déficit budgétaire, le solde budgétaire qui doit être au plus inférieur à moins 3%. On ne doit pas dépasser ça là. Il y a aussi le taux d'inflation qui ne doit pas dépasser 3%. Et il y a la dette publique qui ne doit pas dépasser 70% du produit intérieur brut. Ça, c'est le critère de premier rang. Les critères de second rang, il y a la pression fiscale, le taux de la pression fiscale qui doit être au moins à 20% de la richesse nationale. Et enfin, le ratio masse salariale sur recette intérieure qui ne doit pas dépasser 35%. Voilà, c'est les 5 critères que chaque année que l'État fait le budget, essaie donc de voir comment on fait pour respecter ces critères-là. Bien sûr qu'en respectant ces critères-là, l'État sera bien gouverné, sera bien géré et n'ira pas en banqueroute. Alors, ils sont venus dans le cadre d'une mission d'évaluation, comme je l'ai dit, ils font le tour donc de tous les pays membres de l'UEMOA. C'est le tour du Bénin pour voir est-ce que le Bénin respecte ces critères-là. Premièrement, vous savez que l'Assemblée nationale est renouvelée à chaque mandature, à chaque législature. La note n'a pas échappé à la règle. Elle a été renouvelée à près de 60%. Donc ça veut dire que les nouveaux membres de la commission des finances doivent être imprégnés aussi de ces critères-là pour que lors de l'étude du budget de l'État, ils puissent amener le gouvernement à respecter ces critères-là à travers leurs amendements. C'est la première des choses que la commission de l'UEMOA a voulu savoir. Est-ce que les nouveaux députés membres de la commission budgétaire béninoise sont informés de l'existence de ces critères de convergence-là et qu'est-ce qu'ils font pour contraindre le gouvernement à respecter ces critères-là. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle les budgets programmes. Vous savez, avant, le budget, c'est de l'argent qu'on met à la disposition de l'État qui essaie de le dépenser selon les besoins. C'était ça le budget, recettes, dépenses. Mais cela ne permettait pas donc une bonne gestion saine donc des deniers publics pour permettre que tous les secteurs de la vie, tous les compartiments de l'État
toutes les communautés soient donc impactées, bénéficient donc de la manne financière publique. C'est pour cela que les États membres de l'UEMOA ont décidé aussi d'aller vers les budgets programmes qui consistent en ce que ce n'est plus l'argent qu'on met seulement à la disposition de l'État, mais l'État conçoit des projets dans tous les secteurs de la vie publique, de la société. Et c'est au vu de ces budgets-là que les ressources sont prévues pour permettre d'exécuter ces projets, pour être sûr que ces projets, une fois exécutés, pourront impacter donc le vécu quotidien des populations. Donc ça, c'est le deuxième objectif. Et le troisième, c'est de voir quelle est la perception de nous, membres des pays de l'UEMOA, avons sur la commission de l'UEMOA. Et enfin, les sanctions. Parce que lorsque les États, les États qui ne respectent pas les critères de convergence. Alors, dans l'ensemble, nous avons discuté à bâton rompu avec les membres de la commission de l'UEMOA. Ce qu'on peut retenir, c'est que le Bénin, en ce qui concerne les critères de premier rang, à savoir le déficit budgétaire, oui, le Bénin ne le respecte pas encore. Au lieu d'être inférieur à moins 0,3%, oui, le Bénin est à moins 0,5%. Donc, le Bénin n'y est pas. En ce qui concerne le taux d'inflation, heureusement, nous faisons partie d'un espace où la Banque centrale, la BCEAO, a mis des critères qui permettent qu'on maîtrise l'inflation, et grâce à cela, le Bénin a un taux d'inflation qui respecte les normes, qui ne doit pas dépasser 3%. Nous sommes à 0,9%. Ça veut dire que l'inflation n'est pas donc alarmante au Bénin. Le troisième critère, qui est le critère de la dette publique, qui ne doit pas dépasser le ratio d'endettement, qui ne doit pas dépasser 70% du produit intérieur brut. Le Bénin le respecte, étant donné que aujourd'hui, quand on a évalué, le Bénin se retrouve à 49% de sa dette publique, qui représente 49% de son produit intérieur brut. Ça veut dire que le Bénin est loin du plafond de 70% fixé par donc les critères de convergence. Si on va vers les critères de second rang, qui sont donc la pression fiscale, c'est-à-dire que les impôts, c'est-à-dire les prélèvements fiscaux que les Béninois doivent supporter pour permettre que l'État puisse faire face à ces dépenses, doivent être au moins à 20% de la richesse nationale. Alors, le Bénin aujourd'hui se retrouve à 10,5% du taux de pression fiscale. Nous sommes loin des 20%. Vous voyez que les Béninois crient toujours pour dire qu'il y a trop d'impôts au Bénin, on paye trop d'impôts. Et quand vous faites le point, on est à 10,5. Il est vrai que lors de l'élaboration du dernier budget, on était à autour de 17% et on se disait qu'on est proche du taux des 20%, que le Bénin va respecter bientôt ce critère. Mais récemment, le Bénin a demandé une réévaluation de sa richesse nationale et cela a été fait. Et grâce à cela, nous avons vu que le Bénin, la richesse nationale a augmenté. Et pour cela, quand les calculs ont été refaits, le Bénin est tombé par rapport à ce critère-là à 10,5%. Donc, loin encore des 20%, ça veut dire que l'administration fiscale a du boulot. Les réformes fiscales qui sont en cours doivent continuer pour élargir l'assiette fiscale pour permettre que beaucoup de Béninois puissent contribuer aux charges de l'État. Actuellement, tel n'est pas le cas. C'est peu de Béninois qui contribuent à faire fonctionner l'État. Et ça ne doit pas continuer puisque l'informel a pris beaucoup d'ampleur chez nous. Ceux qui sont dans le formel ne sont pas nombreux. On doit tout faire pour élargir l'assiette fiscale pour permettre que beaucoup de Béninois portent la charge publique. Donc, en gros, voilà. Donc, au nombre de 5 critères, vous allez voir, le Bénin ne respecte rigoureusement que 2 critères. Ça veut dire qu'il n'y a que le taux d'inflation et le ratio de la dette que nous respectons sur les 5. Donc, nous continuons. Le Bénin est un bon élève.
nous continuons. Est-ce que dans l'ensemble, le Bénin est si mauvais élève? Non. Dans l'ensemble, les pays de l'UEMOA n'arrivent pas à respecter ces critères. C'est difficile. Il y a des événements non maîtrisés qui parviennent, qui bouleversent les choses. Et puis, un État qui respecte tel critère aujourd'hui, l'année suivante n'arrive pas à le respecter. Mais c'est déjà bon que ces critères-là existent pour permettre à ce que les États s'autodisciplinent et cherchent à les respecter. Rien qu'en cherchant à les respecter, ils s'astreignent à une discipline budgétaire qui permette que les finances publiques soient bien gérées. Donc voilà en gros la séance de travail que nous avons eue avec les membres de l'UEMOA par rapport au budget programme. Oui. Le Bénin est en train de le faire et puis je peux dire le budget 2020 est encore élaboré en budget ancien format, puis budget programme, mais l'exécution se fait en double commande. Okay. Mais en 2021, le Bénin va basculer définitivement au budget programme et on ne parlera plus des budgets classiques, dépenses, recettes et puis dépenses. Non, ce serait rien que le budget minimum sera que des projets, des programmes. Donc à partir de 2021. Quant aux sanctions, j'avais parlé tantôt des sanctions qui prévues pour ceux qui ne respectent pas, les États qui ne respectent pas les critères de convergence. Les sanctions vont dans le sens de couper les ressources, par exemple, que la BOAD coupe les ressources aux États qui ne respectent pas les critères. Donc, vous voyez, c'est des États qui sont en difficulté, qui n'arrivent pas à respecter les critères. Mais si par ailleurs, l'État est en de bonnes relations avec la BOAD, emprunte auprès de la BOAD et respecte et rembourse, au nom de quoi la BOAD va lui couper les ressources. Et aussi, vous savez qu'au niveau de la CEDEAO, il faut prendre les décisions collégialement. Pour prendre les décisions de sanction, il faut que l'État qu'on veut sanctionner aussi se prononce. Et c'est difficile qu'un État se prononce contre lui-même pour dire sanctionnez-moi parce que je n'ai pas pu respecter les critères de convergence. Est-ce que ce n'est pas des sanctions entre griffes utopiques? Bon, à la pratique, c'est ce que cela révèle. Les sanctions sont prévues, mais jusque-là, on n'arrive pas à appliquer les sanctions parce que le mécanisme d'application des sanctions est tel que on n'y parvient pas, c'est pas efficace. Donc, voilà, en gros, ce dont nous avons discuté avec les membres de la commission de l'UEMOA qui, quand même, sont venus nous donner de l'information pour permettre que le Bénin puisse se mirer pour savoir à quel niveau nous en sommes. Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Alors, le même exercice se fait avec l'USAID. Dites-moi, c'est exactement le même exercice point par point ou il y aura quelques différences? Il y a des différences. Ici, l'UEMOA est venu dans le cadre purement de l'évaluation des critères de convergence, mais l'USAID vient pour faire l'évaluation de la gouvernance publique. Ça, c'est différent. Donc, c'est ce que nous ferons demain. Voilà. Merci. Voilà.